Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors, je reviens vers vous pour vous proposer aujourd'hui une petite relaxation guidée avec une carte des fleurs de Bach que j'ai tirée ce matin. Voilà, j'aime bien travailler en sophro, relaxation avec les groupes des fleurs de Bach. Voilà, il y a 7 grands groupes. Le docteur Bach avait classifié ces 38 fleurs en 7 familles d'émotions, voilà, principales, et cela il y a très longtemps, à peu près 80 ans. Voilà, il y a 7 groupes d'émotions. Alors, moi j'ai 7 cartes, et ce matin, en faisant le tirage, j'ai tombé celle-ci, qui est effectivement le groupe de la peur. C'est bien approprié pour ce que, à l'heure actuelle, nous traversons, ce chaos, et certaines personnes, je sais qu'elles sont dans la peur, dans la crainte, donc c'est très difficile effectivement de ne pas ressentir cette peur. Alors j'avais envie de vous proposer donc une relaxation guidée. Donc celle-ci, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est un petit livre là, donc de Martine Vineigère ou Vinaigre, voilà, ce sont des méditations guidées avec les fleurs de Bach. C'est très sympa à faire, donc moi je l'utilise avec certains patients qui apprécient. Voilà, ils tirent leurs cartes et selon la problématique, on travaille dessus en fait, et je propose effectivement une relaxation guidée. Alors l'aspen, donc c'est le peuplier, donc la difficulté ressentie, ce sont des peurs non définies, indéterminées. Bon, à l'heure actuelle, on sait qu'on a peur de ce virus, on a peur effectivement de l'attraper, on a peur tout simplement de mourir, puisqu'il y a des fins quand même assez inéluctables pour certaines personnes, voilà, des personnes qui présentent des problématiques et des pathologies particulières, notamment. La personne peut se sentir traversée par des pressentiments sans que la cause en soit vraiment accessible. Les peurs sont ressenties physiquement sans pouvoir nommer leur origine. Et ces peurs sont causées par quelque chose qui échappe à la compréhension. C'est peut-être effectivement ce que l'on vit à l'heure actuelle. Donc, je vous invite aussi peut-être pendant 3 semaines à acheter donc en pharmacie ou sur un site internet cette fleur de Bach, l'aspen, puisqu'il y a une qualité positive qui peut en ressortir lorsque on traite avec cette fleur. Ça va redonner un sentiment de sécurité intérieure, ça va donner la capacité d'aborder une période inconnue avec plus de détachement et de confiance. C'est ce peut-être à l'heure actuelle que certaines personnes ont besoin. Même si le futur semble incertain, cette période pourra être traversée grâce à cette fleur. Voilà. Cette période, on va pouvoir la traverser en toute sécurité. Et la personne peut lâcher prise intérieurement et s'abandonner avec confiance à ce qu'elle ne peut appréhender mentalement. Donc, voilà, ça peut vous aider. Voilà, pendant 3 semaines, à raison de 3 ou 4 fois, vous mettez 4 gouttes à peu près dans un petit peu d'eau, vous la buvez au moment des repas, 3 ou 4 fois, ça peut vous aider. N'hésitez pas si vous ressentez cette peur, cette angoisse. Alors en même temps, donc, avec les petits anges là et la lithothérapie, j'ai l'ange de l'équilibre ici. Mon corps est sain et en équilibre. Mes cellules se régénèrent naturellement et se ressourcent afin que tous mes organes fonctionnent harmonieusement. Je suis calme et détendue. Je fais régulièrement de l'exercice. J'aime pratiquer la méditation sur une base régulière. Donc là, ça peut vous aider. Et puis pourquoi pas cette pierre, la chrysocole. Chrysocole, pardon. Alors on vous dit, faites-vous face à une situation envenimée ou déséquilibrée. Donc là, c'est le cas. Y a-t-il un déséquilibre dans votre corps? Effectivement, si on est anxieux, on peut créer à distance des problématiques, se sentir fébrile alors qu'on n'a pas de fièvre, vous voyez, être courbaturé,
alors que tout va bien. Hein. Équilibrez vos émotions par la tenue d'un journal, voilà, par de l'exercice et une saine communication. Prenez soin de votre corps, votre esprit et votre âme. Le yoga, la méditation sont bénéfiques. Voilà. Ces périodes de confinement, pourquoi pas ne vous lever plus tôt hein, que les personnes avec qui vous vivez, si vous avez des enfants, et puis essayez d'aller faire des méditations guidées, hein, ne serait-ce qu'un quart d'heure en pratiquant l'ancrage, hein, en faisant de la respiration abdominale qui va gérer votre stress. Hein, et puis entourez-vous de l'ange de l'équilibre. Visualisez les choses, visualisez en bonne santé, visualisez toutes les cellules de votre corps régénérées. Ça, c'est important aussi. Et puis, il y a cette carte aussi que j'ai sollicitée, hein, où on vous dit ici, reprendre son pouvoir personnel. Hein, voilà, tel ce tigre-là ici. Donc, on nous demande peut-être d'être centré à l'intérieur de nous. Hein, à l'intérieur de nous, ne pas générer des énergies basses comme la peur, être sûr, avoir confiance en son corps, avoir confiance en ses capacités de guérison, hein, avoir un mental acéré, s'exprimer aussi, peut-être, hein, dire, communiquer, hein, c'est fort possible, on est dans une couleur bleue, ici la crise au col, c'est bleu, hein, favoriser peut-être la communication, parler, échanger en cette période de grande anxiété, de peur, hein, ça peut vous aider. Voilà, donc moi je vous propose donc ce matin, hein, c'est particulier, bon, c'est un de mes outils, voilà, je suis certes, voilà, je peux capter des messages, je peux les délivrer, donc avec l'appui d'oracle et de cartes, hein, bien sûr, mes ressentis, hein, ce que je reçois puisque je suis hyper sensitive, mais je suis aussi thérapeute holistique, donc voilà, comme je vous l'avais dit, hein, j'ai plusieurs cordes à mon arc, hein, je suis conseillère en nutrition, je suis réflexologue plantaire, sophrorelaxologue, énergéticienne. Donc tout ça, ce sont des outils que je mets à disposition. Et là, je me suis dit, pourquoi pas aider le collectif si certains aiment cet outil. Hein, voilà, c'est particulier, tout le monde ne pourra pas, ça ne parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente, comme tous les messages de toute façon que l'on délivre. Hein, certains parleront à des personnes et d'autres pas, c'est normal. Hein, le collectif, vous êtes nombreux. Moi, je ne délivre que ce que j'ai à délivrer. Voilà, alors c'est peut-être réduit, hein, possible, mais voilà, c'est ma façon à moi de communiquer ce qu'on me demande de communiquer. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire cette relaxation, cette méditation guidée, hein, avec cette carte, l'Aspen. Alors, on y va, je vous demande donc de vous installer confortablement, hein, de vous allonger si vous pouvez, de vous asseoir, mais c'est mieux effectivement allongé, hein, puisqu'au départ, je vais vous demander d'appréhender votre respiration. Hein. Donc lorsque l'on souffle et qu'on rejette donc l'air, on essaye de sentir notre ventre rentrer à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on inspire, on gonfle le ventre. On souffle, on rejette. On gonfle, et en gonflant le ventre, on visualise quelque chose de pur, de blanc, de lumineux, que l'on respire. Et lorsqu'on le rejette, on rejette tout le négatif. Ça, il faut essayer de le faire en conscience. On va prendre 4 ou 5 respirations abdominales. Et quand vous vous sentez prête, détendue, calme, vous allez vous mettre à l'écoute du son de ma voix. Hein, et je vais essayer de vous amener progressivement à vous détacher. Installez-vous confortablement sur un matelas au sol ou dans votre fauteuil ou sur une chaise. Prenez le temps de sentir les zones de contact afin de vous détendre encore
davantage. Faites progressivement le vide en vous. Si des nouvelles pensées effleurent votre corps, votre tête, laissez-les passer sans vous y attacher. Ramenez votre attention au bord de vos 2 narines et percevez l'air qui entre et sort sans effort. Soyez juste là, dans la conscience de l'instant présent. Vous entrez dans un bercement respiratoire de plus en plus profond, des pieds vers votre tête, en vagues successives, en toute sécurité. À présent, vous êtes prêt à rencontrer la fleur du tremble aspen que vous avez sélectionnée ou qui vous a inspiré. Les duves gris et cotonneux se détachent des chatons mâles ou femelles au fil de leur floraison. Ils sont alors dispersés par le vent. Ils s'étiolent progressivement et laissent place à des feuilles très légères. Lorsque le vent souffle, il s'engouffre dans l'épais manteau de feuilles qu'il agite dans tous les sens. Les feuilles se mettent à trembler, à virevolter et à frémir en émettant un léger bruissement. Pendant ce temps, le tronc reste solide et stable. Les feuilles dévoilent leur face grise puis verte à la faveur du vent. Telles de minuscules miroirs, elles réfléchissent les rayons du soleil. Le tremble colonise les espaces vides délaissés où les clairières et les friches. Vous avez choisi cette fleur parce que vous en ressentez le besoin, passagèrement, ou parce que cela correspond à une difficulté ancienne. La stabilité du tronc contraste avec le tremblement des feuilles. La stabilité et l'agitation cohabitent dans un même temps. Vous vous sentez concerné par la fleur, car vous ressentez parfois des peurs vagues et inexplicables. Vous n'avez pas toujours conscience de ce qui les a déclenchées. La racine de votre peur semble plongée dans l'invisible. Il est alors difficile de parler de vos peurs avec vos proches ou vos amis. Vous abordez peut-être un changement dans votre vie et ce nouvel espace vous semble vaste et peu sécurisant. Vous avez quitté ou perdu vos repères familiers et la nouveauté vous plonge dans une anxiété inexpliquée. Vous n'arrivez pas à vous raisonner. Votre diaphragme est peut-être noué, votre gorge serrée, vos muscles tendus, votre respiration raccourcie. Votre peur vous semble bien réelle, même si vous ne parvenez pas à la nommer précisément. Vous la ressentez physiquement. Vous traversez peut-être un deuil. Vous venez de vivre une séparation et cela fait naître de l'anxiété. Vous vous inquiétez pour le futur. Cela peut se traduire parfois par une obsession de la mort qui, à l'heure actuelle, avec ce virus, vous interpelle. Dans ces conditions, la fuite semble être la seule issue. Ainsi, mise à l'écart, votre peur ne peut révéler son contenu.
afin de favoriser le contact avec votre sécurité intérieure. Je vous propose de vous mettre en contact avec la fleur du tremble par votre pensée, par vos 5 sens et plus encore. Un détail, une couleur, une forme, une sensation ont peut-être attiré votre attention lorsque vous avez observé la fleur. Accueillez ce que vous vivez dans votre corps. Ressentez les endroits qui semblent concernés par cette peur. Rencontrez votre peur en toute sécurité. Comme le vent traverse le manteau de feuilles, vous pouvez traverser vos peurs. Tout comme l'arbre colonise les espaces délaissés, vous pouvez rencontrer les espaces de votre corps que vous avez désertés à cause de votre peur. En rencontrant votre peur, vous pouvez percevoir ce qu'elle contient. Comme le soleil fait briller les feuilles du tremble, votre éclairage intérieur met en lumière votre émotion. Vous pouvez ainsi contacter la racine de votre peur. Au cœur de votre peur, celle-ci peut se transformer progressivement. Comme le vent emporte le duvet, les chatons, votre souffle et tout particulièrement votre expiration libère votre peur. Prenez le temps de nourrir chacune de vos cellules avec le sentiment de sécurité et de stabilité. Prenez soin des endroits de votre corps qui en ont particulièrement besoin. Sentez votre corps qui peut désormais s'ouvrir à la richesse de l'imprévu et de l'inconnu. Cela vous donne envie de vivre de nouvelles expériences en toute confiance. Cela vous donne envie d'espérer. Ressentez en vous l'envie d'aller à la rencontre de la nouveauté, conscient que cela vient fertiliser les espaces intérieurs que vous aviez désertés en toute conscience, sans crainte du lendemain. Je vous propose à présent de vous acheminer vers votre réveil. Retrouvez les sons qui vous entourent, ceux qui proviennent de l'extérieur, ceux de l'espace dans lequel vous êtes, ceux de votre corps, petit à petit. Éveillez doucement votre corps. Laissez votre souffle s'amplifier progressivement jusqu'à ce qu'il vous donne envie de vous remettre en mouvement et d'éveiller les différentes parties de votre corps. Retrouvez vos appuis solides. Vous pourrez bâiller et ouvrir vos yeux lorsque vous serez prêt. Vous êtes désormais détendu et prêt à passer une bonne journée ou une bonne nuit. Prenez le temps de remercier votre corps et vous avoir accompagné dans ce voyage intérieur. Le tremble vous a communiqué son sentiment de sécurité et je vous invite à l'exprimer pleinement dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Voilà, je vous laisse revenir si vous avez été à l'écoute jusqu'à la fin. Donc n'oubliez pas au début de la capsule
de bien visualiser cette carte, de bien la mémoriser, hein, pour après, lors de la relaxation guidée, vous imprégner de ce qui vous a le plus interpellé dans cette carte. Vous voyez, ça peut être les nœuds ici qui se font, les nœuds qui seront symboliques de vos nœuds intérieurs, de vos craintes, parce que la peur, elle va au-delà de ce que l'on peut voir là, de l'extérieur. Il y a quelque chose dessous qui est beaucoup plus profond que la peur du virus en lui-même. Donc essayez de travailler là-dessus. Ça peut être la couleur, le gris, hein, dans lequel vos pensées à l'heure actuelle sont. Hein. Voilà, reprenez votre pouvoir intérieur, communiquez, parlez de vos doutes, de vos peurs, de votre anxiété. Hein. Voilà, demandez à l'ange de l'équilibre aussi d'être là. Hein. Vous munir d'une chrysocole qui peut vous aider justement à verbaliser les choses, hein, à vous sentir un peu plus dans l'équilibre parce que vous êtes à l'heure actuelle peut-être perdu. Hein. Voilà, écoutez, c'était une première, hein. On regardera si ça peut vous aider, si ça fonctionne. Hein. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne et une excellente journée. À plus tard.